Bienvenue dans la galaxie humaine. Ici, il n'y a pas de paillettes, pas de discours bien propres, juste le vide, la poussière rouge et des gens qui survivent comme ils peuvent. La voix que t'entends, c'est celle qui va te guider dans cette histoire. Accroche-toi, parce qu'on est loin des mondes bien rangés du Conseil. Tom Sloan plissa les yeux face au soleil qui se couchait, pendant qu'une navette diplomatique ultra-classe descendait vers l'avant-poste paumé de New Laram. Debout sur le porche, usé de son comptoir commercial, il sentait le poids rassurant de son vieux revolver Mag 6 contre sa hanche. 30 piges comme marshal colonial, ça te marque à vie. Surtout l'habitude de garder une arme à portée quand des inconnus débarquent. Les propulseurs de la navette soulevèrent un nuage de poussière rouge, typique de New Laram. Tom ne bougea pas. Il observa, calme, le regard dur. À 55 ans, ses cheveux étaient devenus grisaciers, mais son corps était encore solide, forgé par des décennies de vie de frontière. Sacré vaisseau, lâcha une voix à côté de lui. Sarah Gallagher venait de sortir du comptoir, s'essuyant les mains avec un vieux torchon. Ancienne marine coloniale, 48 ans, posture militaire intacte, cheveux noirs tirés en queue de cheval bien serrée. Trop classe pour un trou comme New Laram, répondit Tom d'une voix grave. Le Conseil n'envoie jamais des diplomates ici sans une bonne raison. Sarah ricana. Peut-être qu'ils ont enfin capté qu'on existait, ou qu'ils ont compris sur quoi on est assis, répliqua Tom en hochant la tête vers les montagnes au loin. Lanthium, découvert quelques mois plus tôt. Un minerai rare, indispensable au nouveau moteur FTL. Officiellement, personne ne savait. Officieusement, le Conseil savait toujours tout, tôt ou tard. La rampe de la navette s'ouvrit dans un sifflement hydraulique. Tom ajusta son vieux gilet en cuir, histoire de faire semblant d'être diplomate lui aussi. Garde un œil ouvert, dit-il à Sarah, et préviens Reed. Tu sens les emmerdes? Demanda-t-elle en arquant un sourcil. Un coin de la bouche de Tom se releva. Avec les politiciens? Toujours. À l'intérieur, le Last Stop Trading Post bourdonnait comme d'habitude. Bar, magasin, mairie improvisée, refuge neutre, tout en un. Tom l'avait construit 15 ans plus tôt, avec du bois local et des plaques de vaisseaux recyclés. Pas joli mais solide. Comme tout ce qui survivait sur les mondes frontières. Humains, mineurs, éleveurs, et même quelques aliens fréquentables occupaient le bar. 2 taurins, énormes aliens à tête de taureau, réputés pour leur honnêteté, saluèrent Tom d'un signe respectueux. Il répondit avant de se diriger vers l'entrée. La délégation du Conseil entra avec cette rigidité arrogante, typique des bureaucrates galactiques. 3 aliens. En tête, un humanoïde mince couvert de robes trop chères pour ce genre d'endroit. Derrière lui, 2 lurailles, reptiles balèzes, armés jusqu'aux dents, fidèles chiens de garde du Conseil. « Je suis Milo, envoyé diplomatique senior du Conseil galactique », annonça le type en balayant la pièce avec mépris. « Nous cherchons l'autorité humaine locale, Tom Sloan. » Tom s'avança et tendit la main. « Ça tombe bien. C'est moi. »« Bienvenue au Last Stop. » Milo hésita avant de serrer sa main, à peine du bout des doigts. Le ton était donné. Tom le savait déjà. Cette visite allait sentir très mauvais. Et sur la frontière, quand ça pue, c'est jamais pour rien. Le bureau de Tom Sloan, c'était pas exactement le genre d'endroit qui impressionnait les bureaucrates galactiques. Une table massive en bois local, quelques chaises grinçantes, des cartes-papier jaunies accrochées au mur. Pas d'hologramme tape à l'œil. Pas de technologie clinquante. Juste du vécu. Et ça, Milo, il l'aimait clairement pas. « Asseyez-vous, dit Tom en contournant le bureau. Milo s'installa comme s'il avait peur d'attraper une maladie locale. Les 2 lurailles restèrent debout, plantés comme des statues, grivés pas loin de leurs armes. Tom nota le détail sans rien dire. Toujours noter les détails. Milo posa une tablette ultra fine sur le bureau. Le Conseil galactique lance une nouvelle initiative pour apporter paix et prospérité aux colonies frontières sous-développées, déclara-t-il d'un ton mielleux. Le programme de paix et de développement nécessite simplement votre signature en tant qu'autorité locale. Tom s'adossa à sa chaise, bras croisés. Simplement, hein? Et je signe quoi exactement? Un traité standard d'intégration au cadre de protection du Conseil, répondit Milo sans sourciller. Aide aux infrastructures. Sécurité renforcée. Intégration complète à la communauté galactique. Franchement, c'est du gagnant-gagnant. Tom haussa un sourcil. Et le prix à payer? Un micro-sourire crispé passa sur le visage de Milo. Rien d'excessif. Respect des normes du Conseil. Harmonisation légale. Ce genre de choses. Des ajustements mineurs pour des mondes civilisés. Tom attrapa la tablette. Je vais lire. Bien sûr, répondit Milo d'un geste agacé, mais sachez que la Terre a déjà validé le cadre général.
Pour toutes les colonies frontières. Ça fit tiquer Tom. Les pontes sur terre. Adoraient décider pour des gens qu'il verrait jamais. Mais il resta impassible. J'ai dit que je lirais, répéta-t-il calmement. Vous voulez une réponse quand? Une cérémonie officielle aura lieu demain, annonça Milo. Les autres colonies arrivent. Déjà. Le conseil apprécie les démonstrations publiques d'unité. Quand la délégation quitta le bureau, Tom verrouilla la porte et s'installa pour bosser. 3 heures plus tard, l'ambiance avait changé. Son visage était fermé, la mâchoire serrée. Le traité était une arnaque monumentale. Sous des tonnes de jargon juridique, Tom trouva la vérité. Les lois du conseil écraseraient celles des colonies. Les entreprises humaines seraient supervisées. Les forces du conseil pourraient installer des bases militaires, où bon leur semble. Même des protocoles médicaux, incompatibles avec la biologie humaine, étaient planqués dans les annexes. Pas un traité, une capitulation. Tom activa son vieux communicateur. Tara ramène Reed et Mackenzie. Discret. 20 minutes plus tard, Reed Donovan entra en premier. Une armoire à glace, ancien sergent des marines, cicatrice de Razor Wolf sur la joue. Catherine Mackenzie suivait, médecin de la colonie, regard affûté. Des emmerdes? Demanda Reed. Tom fit glisser la tablette vers eux. Lis ça. Le silence s'installa pendant qu'ils parcouraient le document. Puis Reed jura, fort. Ces enfoirés! Ils veulent nous avaler tout cru. Pire, ajouta Catherine. Certains traitements sont mortels pour les humains. C'est planqué exprès. Tom hocha la tête. Alors voilà le topo. Demain, ils veulent qu'on signe devant tout le monde. Reed esquissa un sourire dangereux. Et toi, t'as pas l'intention de dire oui? Jamais, répondit Tom. Mais si on refuse seul, on est mort politiquement. Et peut-être autrement. Catherine posa la tablette. Alors soit on plie, soit on fait du bruit. Tom se pencha en avant, la voix basse, solide. Sur la frontière, quand quelqu'un essaie de te voler ta liberté avec un sourire, tu réponds pas avec des mots. Tu réponds en restant debout. Dehors, la nuit tombait sur New Laram. Et quelque part, très loin d'ici, le conseil croyait déjà avoir gagné. Le lendemain, le Last Stop Trading Post avait pris des airs de grande messe. Les tables poussées contre les murs, un grand espace dégagé au centre, et au fond, une cheminée en pierre façon vieux monde terrien, histoire de rappeler des racines que le conseil n'avait jamais vraiment comprises. Les représentants des colonies voisines arrivaient par petits groupes, se tapant dans le dos, échangeant des nouvelles, des sourires fatigués, des gens solides, pas des politiciens. Tom, lui, observait en silence depuis le fond de la salle. Il repéra tout de suite ce qui clochait. Plus de lurailles que la veille. Trop. Placés stratégiquement, près des sorties, le long des murs, officiellement des forces de maintien de la paix. En réalité, des gros bras prêts à cogner. Milo se tenait devant tout le monde. Drapé dans une tenue encore plus ridicule que la veille, il respirait la supériorité à plein nez. Quand il leva les mains, le brouhaha s'éteignit. Représentant des colonies humaines de la frontière, déclara-t-il avec une voix trop lisse. Aujourd'hui est un jour historique. Vous allez enfin rejoindre la protection et la prospérité du Conseil galactique. Tom croisa le regard de Catherine à l'autre bout de la salle. Elle hocha discrètement la tête. Analyse terminée. Les Lurailles avaient des failles. Des vraies. Milo continua son baratin, promettant sécurité, technologie, avenir radieux. Certains leaders de colonies buvaient ses paroles. D'autres semblaient hésiter. Normal. Quand on te promet le ciel, t'as pas toujours le réflexe de regarder le piège sous tes pieds. Un à un, les représentants furent appelés à signer. Tom sentit sa colère monter à chaque signature. Pas parce qu'ils étaient faibles, parce qu'ils n'avaient pas toutes les cartes en main. Et ça le rendait dingue. Enfin, Milo se tourna vers lui. Et maintenant, en tant qu'hôte et autorité principale, Tom Sloan va conclure cet accord. Le silence tomba comme un coup de masse. Tom avança lentement. Il prit le stylet, pesa son équilibre, regarda une dernière fois le texte projeté. 30 ans de justice de frontière lui hurlaient une seule chose. Ne laisse jamais quelqu'un te voler en souriant. Il releva la tête. J'ai passé ma vie à faire respecter la loi, commença-t-il. Et la première règle, c'est de lire les petites lignes. Il lâcha le stylet qui claqua sur la table. Ce traité nous enlève notre autonomie, nos lois, nos terres. Il autorise des bases militaires ici chez nous. Des murmures parcoururent la salle. Milo s'avança blême. Marshal Sloan, c'est inacceptable. Ce document est validé par la Terre. J'en ai rien à foutre. Coupa Tom. On n'est pas sur Terre. On est sur la frontière. Il attrapa la copie papier du traité, la déchira en deux, puis la jeta dans la cheminée. Les flammes léchèrent le document sous les regards choqués. Pas sous ma garde. Un Luray fit un pas en avant, la main sur son arme.
Vous cherchez la guerre, humain? Tom ne cligna même pas des yeux. Non, juste l'honnêteté. Et vous? Vous en manquez grave. Le chaos menaçait d'exploser. Tom leva la voix, calme mais tranchante. Du calme. Que tout le monde respire. La salle se figea. Le vieux réflexe du marshal. Milo serra les dents. Le conseil n'oubliera pas cette humiliation. Tant mieux, répondit Tom. Ça leur fera une leçon. Quand les aliens quittèrent la salle, l'air était chargé d'électricité. Tom savait une chose. Ce n'était que le début. Sur la frontière, refuser de plier, ça avait toujours un prix. Et il était prêt à le payer. Les communications sautèrent moins d'une heure. Après le départ du conseil, plus de relais, plus de trafic civil, plus rien. Juste le silence radio. Sur New Laram, ce genre de silence voulait dire une seule chose. Ça allait taper. Il coupe tout, annonça Catherine en relevant la tête de son terminal. Brouillage total. Tom hocha la tête, pas surpris pour 2 crédits. Classique. Quand les beaux discours marchent pas, ils sortent les muscles. Depuis la plateforme d'observation du Trading Post, Tom repéra les premiers transports du conseil qui se posaient près du spatioport. À 3 bornes de là, des navettes de troupes, pas des diplomates, des soldats. Ils viennent pas discuter, lâcha Sarah en chargeant son vieux fusil de service. Dans la salle principale, Reed organisait les colons. Anciens militaires avec civils, rôle clair, pas de panique. Les gens de la frontière savaient faire. Ici, survivre était un sport quotidien. Écoutez-moi bien, lança Tom à la foule. Ils pensent qu'on va se planquer ou se rendre. Ils connaissent pas ce terrain. Nous, si. Sous le plancher du Trading Post, il ouvrit une trappe dissimulée. En dessous, des armes, des générateurs de boucliers, du matos de survie. 15 ans de au cas où, expliqua-t-il. L'heure est venue. Au crépuscule, la première unité du conseil avança en formation bien propre. 30 lurailles, armure brillante, matraques à impulsion, de quoi calmer des civils. Pas une colonie énervée, une voix amplifiée résonna. Par autorité du Conseil galactique, rendez-vous immédiatement. Tom activa son communicateur. Maintenant. Des fusées lumineuses explosèrent d'un coup, éclairant la zone d'une lumière violente. Les visières des lurailles saturèrent instantanément. Chris, confusion. Et là, les tirs précis partirent. Genoux, coudes, les points faibles. En moins de 10 minutes, la formation s'effondra. Les survivants battirent en retraite, traînant leurs blessés. Un message envoyé, marmonna Tom. La nuit fut tendue. Le conseil se regroupait. Les colons, eux, se préparaient. Catherine apporta une info clé. Les lurailles supportent mal le froid nocturne, et leur vision est pourrie dans la pénombre. Tom esquissa un sourire. Parfait. À l'aube, la seconde vague arriva. 60 soldats, armes lourdes, plateformes aériennes. Là, c'était du sérieux. Ils vont tenter l'encerclement, annonça Tom. Reed, mène-les vers le canyon. Sarah. Harcèlement mobile. On frappe, on disparaît. Le plan marcha. Dans le canyon étroit, les chiffres ne servaient à rien. Un glissement de terrain préparé dispersa les troupes ennemies. Sans commandement clair, les lurailles paniquèrent. À midi, l'assaut était au point mort. Message passé aux colonies voisines, annonça Catherine. Il bouge. Tom observa l'horizon. On tient encore un peu. L'après-midi, Milo apparut en hologramme au-dessus du comptoir. Dernier avertissement. Résistez encore et nous utiliserons la force létale. Tom s'avança, visible de tous. Vous avez envahi nos maisons. La suite, c'est votre responsabilité. Le premier canon énergétique tira. Un avertissement. Le sol trembla. Tunnel! Cria Tom. Sous la colonie, un réseau de galeries anciennes s'ouvrait. Les colons disparurent sous terre, pendant que le conseil pensait avoir gagné. Bienvenue chez nous, murmura Tom dans l'obscurité. La frontière venait de montrer les dents. Sous New Laram, le temps n'avait plus la même gueule. Dans les tunnels, l'air était froid, chargé de poussière et de souvenirs. Des galeries creusées par des générations de mineurs, élargies, renforcées, reliées entre elles comme un réseau veineux. Le conseil dominait la surface. La frontière, elle, respirait en dessous. Ils pensent que la colonie est vide, souffla Sarah en consultant son afficheur. Qu'ils continuent à le croire, répondit Tom. Les forces du conseil occupaient les bâtiments clés, trop confiantes, trop propres. Leurs capteurs galactiques perdèrent le nord à cause des minéraux locaux. Dans les tunnels, la technologie devenait inutile. Ici, c'était l'instinct et la mémoire du terrain qui faisaient la loi. Catherine arriva en courant. Les colonies voisines sont en route. Windbreaker Ridge a sorti un vieux skimmer militaire. Tom ferma les yeux une seconde. Alors on finit ça vite. L'équipe d'assaut était réduite. Tom, Reed, Sarah et 2 mineurs vétérans. Direction.
Le bâtiment administratif où Milo et les officiers du conseil s'étaient installés. Un accès de maintenance oublié menait juste sous leurs pieds. Un pulseur sonore glissa sous la porte. Fréquence calibrée pour les lurailles. Quand l'onde frappa, les aliens s'effondrèrent en hurlant. L'équipe entra. Milo recula, livide. Vous n'avez aucun droit. T'as perdu ce droit quand t'as menti, répondit Tom. Les officiers furent neutralisés sans tuer personne. Tom voulait un message, pas un massacre. À la surface, les renforts humains arrivèrent comme une tempête. Pris en tenaille, désorganisés, les soldats du conseil capitulèrent les uns après les autres. Au spatioport, le chef de la sécurité Louraï tenta un dernier baroud d'honneur. Grand, massif, lame énergétique en main. Vous allez payer. Tom esquiva. Tira non pas sur l'alien, mais sur un panneau de contrôle. Moussignifuge partout. Court-circuit. L'armure se figea. Un coup précis. Et c'était fini. Quand tout fut terminé, Milo était assis dans le bureau de Tom, sous garde. Son arrogance avait disparu. Vous avez déclenché une crise diplomatique, cracha-t-il. Non, corrigea Tom. J'ai empêché une invasion. Il tendit la tablette. Les preuves sont déjà parties. Partout. Le conseil quitta New Laram au lever du soleil. Une semaine plus tard, un transport officiel atterrit. Le colonel Harris, ancien supérieur de Tom, en descendit. Officiellement, je suis là pour te taper sur les doigts, dit-il. Officieusement, bien joué. Un nouveau statut colonial fut signé. Autonomie reconnue. Soutien officiel. Le soir, les colons fêtèrent leur liberté sous les étoiles. Tom, sur le porche du Last Stop, regardait le ciel. Sarah lui tendit un café. Alors? Retour à la routine. Tom ajusta son holster, un léger sourire au coin des lèvres. Jusqu'à ce que quelqu'un oublie comment ça marche ici. Sur la frontière, une seule loi comptait vraiment. Sois honnête, ou ne viens pas. Et dans la galaxie humaine, cette leçon venait d'être apprise. À la dure.